حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح ومحيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Morev Rabotai de la paracha de Nitzavim Vayeler, il y a là-bas quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. C'est écrit que Bechtob Moshe Torah Veitna el Kohanim Bnei Levi. Moshe Rabbeinu, il a écrit toute la Torah, il a donné aux Kohanim les enfants de Lévi. Le Midrash, il dit que les Bnei Israël, ils ont vu que Moshe Rabbeinu, il a écrit un Sefer Torah, il l'a donné au Shevet Lévi. Parce que c'est les Shevet Lévi, c'est eux qui s'occupent du Aaron, l'arche de l'Alliance. Donc, il leur a donné la Torah. Parce que les Shevet Lévi, c'est eux les rabbins, c'est eux qui enseignent la Torah à Israël, c'est eux les garants de la Torah. Alors, les Juifs, ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils lui ont dit, Moshe, mais pourquoi tu as donné la Torah qu'à Shevet Lévi? Mais nous tous, on était présents lorsque Hachem il a donné la Torah. Nous tous, on était présents. Tu nous as donné la Torah à nous tous. Ah, pourquoi tu la donnes à Shevet Lévi? Alors, ça veut dire que demain, ils vont être les propriétaires de la Torah. Ça veut dire que c'est eux qui vont nous dire quoi faire, quoi ne pas faire. Alors, ça veut dire que nous, on va pas étudier la Torah. Et lorsque on va comprendre la Torah à notre façon, ils vont nous dire, non, c'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça, c'est nous les garants de la Torah. Moshe, c'est pas normal. La Torah, c'est pour nous tous. Moshe était heureux. Oh là là, il était heureux, il était content. Il leur a dit, ah ben, vous aimez tant la Torah, alors je vais vous écrire un Sefer Torah, je vais vous le donner à chacun de vous. Et Hachamim ils disent, il a écrit 13 Sefer Torah en un jour, en quelques heures. Pas en un jour, en quelques heures même. C'est pas possible. Pour écrire un Sefer Torah, ça prend 1 an, 2 ans. Et pour écrire un Sefer Torah comme celui qu'il a écrit Moshe Rabbeinu, avec toutes les kavanotes, parce que Moshe Rabbeinu, dans le livre de Torah qu'il a écrit, il a inclus dedans toute la Torah que nous, on va écrire. C'est des milliards de livres. C'est inimaginable, c'est impensable, on peut même pas imaginer. Ça, c'est que, au-delà de là, il faut être Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il y a eu un miracle. Il y a eu un miracle. C'était un miracle comme il a écrit 13 Sefer Torah. Je sais pas, c'est inimaginable. Voilà, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est comme ces tzadikim-là, qui voyagent d'un pays à l'autre. Ils ferment les yeux, au Maroc, comme Rabbi Haïm Pito le Grand, comme Baal Shem Tov, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, beaucoup de tzadikim, ils avaient ce kouah-là. Ils ferment les yeux à Essaouira, ils ouvrent les yeux, ils sont à Meknes. Ils sont à 800 km d'Essaouira en 1 seconde. Comment? On ne sait pas. C'est chez même mes forages. Moi, je connais une histoire comme ça avec mon père. Il y a des témoins qui ont raconté ça. Il y a des témoins. Une fois, mon père, il était à Yeroham. Il était Sandak là-bas, Yeroham ou Dimona, je peux pas vous dire. J'ai oublié. Il y avait mon frère Rabbi Haïm. Il y avait 4 personnes. Et mon père, il avait un seder. Le seder de mon père, c'est, il dort tôt le soir pour se réveiller à minuit et étudier. Il a dit à mon frère, mais comment on va arriver? Il y a au moins 4-5 heures de route. Comment on va arriver? Comment on va faire? Mon père il a montré qu'il était inquiet. Il a dit, bon papa, c'est toi qui as voulu être ici à la Brit Mila. Tu as béni ce monsieur-là qui n'avait pas des enfants et tu l'as promis que lorsqu'il aura un garçon, tu seras le syndac. Alors tu es venu, ils ont fait la Brit Mila tard. Bon, papa, je sais pas quoi te dire. On va pas arriver avant 11 heures du soir. Mon père, il n'a pas répondu. Tout ce que je peux vous dire, une demi-heure plus tard, mon frère, il dit à papa, et il dit à un chauffeur, est-ce qu'on s'est trompé de route? Est-ce qu'il y a
une autre ville qui s'appelle Ashdod. Le chauffeur aussi, il a rien compris. Il voit Ashdod 20 kilomètres. Ils ont rien compris. Ils regardent papa. Papa, il a fait avec un sourire. Il a dit, ah bon? Alors il dit à mon frère, mais toi tu m'as dit que ça allait prendre 4 heures, 5 heures. Mon père lui dit, mon frère lui dit, papa, qu'est-ce que t'as fait? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Le plus important, c'est qu'on va arriver à l'heure. Comme ça, je peux faire ma prière. Je me repose et je me réveille à minuit pour prier. C'est tout. Ils sont arrivés exactement à 9h moins quart à la maison. Comment? On ne sait pas. Une demi-heure de route, une demi-heure, 3/4 d'heure. On ne sait pas. Et j'ai eu cette histoire aussi avec mon père. C'est moi qui conduisais de Casablanca et Essaouira. Bizarre. On est arrivé trop tôt au-delà du temps. Je peux pas vous expliquer. Vous voulez me croire, croyez-moi. Vous voulez pas me croire, tant pis pour vous. Voilà, c'est le même prix. Moi, tout ce que je peux vous dire, je suis pas un menteur. J'ai 70 ans, regardez-moi. Et c'est Rosh Hashanah qui approche. Et c'est Kippour qui approche. On est en plein épidémie de Corona. Donc, j'ai pas intérêt à mentir. J'ai peur du bon Dieu. D'accord? Alors, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, ça. Les tzadikim, ils ont un quoi? Ils ont une force. Les tzadikim, ils ont une force. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous croyez dans les tzadikim? Vous croyez qu'il y a eu Karatam Souf, que le bon Dieu a coupé la mer? Oui ou pas? Oui, merci. Vous croyez qu'il y a eu les 10 plaies en Égypte? Oui ou pas? Oui, merci. Alors, vous pouvez croire. Vous croyez dans la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Ma'anes? Oui ou pas? Oui, très bien. Ah ben voilà. Vous aimez le Baal HaTanya, Baal Shem Tov? Oui ou pas? Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez dire sur cette histoire que je vais vous raconter, qu'il y a beaucoup de Juifs qui me l'ont raconté? Et ça, c'est pas une personne qui me l'a raconté. C'est une histoire très fameuse. C'est une histoire fameuse. Cette histoire, c'est quelqu'un d'honnête qui habitait à Colomb-Béchar. Il s'appelle Zichron Livracha, Monsieur Makhlouf Maman, Alav Shalom. Beaucoup de fois, il m'a invité chez lui. Et lui, il est d'origine de Colomb-Béchar. Il habitait à Lyon. Ses enfants, ils sont à Lyon. Le pauvre, il a perdu ses 2 enfants. Que Dieu repose leur âme en paix. Jackie et Élie. Zichronam Livracha, que le bon Dieu repose leur âme en paix. Et jamais j'oublierai ce qu'il m'a raconté. Une fois, on était en train de manger, en plein repas. Je lui ai dit, raconte-moi un peu sur Baba Salé de Colomb-Béchar, parce qu'il y a 2 Baba Salé. Il y a le Baba Salé de Nitivot, il y a son cousin, Baba Salé de Colomb-Béchar. Donc, Baba Salé de Colomb-Béchar, il était le fils de Rabbi Aaron Abbas. Il était le petit-fils, le fils de Rabbi Aaron Abbas. Et Baba Salé de Nitivot, il était le fils de Rabbi Misaud Abbas, qui était le fils de Rabbi Yaakov Abbas. Donc, Rabbi Aaron était le fils de Rabbi Yaakov Abbas. Donc, c'était des cousins. Donc, il me raconte sur Baba Salé de Colomb-Béchar que lui, il venait chez eux à la maison chaque samedi soir et pour faire le Melavé Malka. Et on lui faisait, comment il s'appelle, il aimait faire Melavé Malka avec le poisson. Et cette semaine-là, il n'y avait pas de poisson. Il y avait des tempêtes de sable, il n'y avait pas de poisson. Et lorsqu'il est arrivé, il lui a dit à Sidna, on n'a pas de poisson, mais on a fait de la viande. Il a dit non, moi je mange que le poisson le samedi soir. Alors comment on va faire? Et Baba Salé de Colomb-Béchar, il leur dit, vous avez un puits? Parce qu'à l'époque, il y avait des puits de partout. À Essaouira, il y avait des puits de partout. Oui, on a un puits. Alors prenez un seau, jetez-le dans le puits, et vous allez trouver du poisson. Un puits? Mais il n'y a pas de poisson dans le puits. Ça n'existe pas. Faites ce que je vous voulez. Faites ce que je vous dis. Ils ont jeté le seau. Ils ont levé le seau. Il y avait là-bas des poissons. J'ai dit à monsieur Makhlouf, Makhlouf, t'as vu le poisson? C'était toi. Rabbi David, je rêve pas. Il a commencé à me citer des noms. Voilà, tous ces gens-là qui sont ici à Villeurbanne,
Ils étaient avec moi. Ils étaient avec nous. Avant qu'on a quitté Colombéchard pour venir à Lyon. Va leur demander. Voilà les noms. Pas, je connais ça. Non, je dis, je vous crois. Il me dit, Rabbi David, et non ça. Un jour, il est venu en plein jour, il faisait chaud, il faisait beau. Il nous a dit, fermez vite vos magasins, rentrez chez vous et achetez un peu de provisions parce qu'il va y avoir une tempête de sable pendant 24 heures et on ne pourra pas sortir dehors. Et celui qui sort dehors, il va s'aveugler. Personne l'a cru. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faisait beau temps. Il n'y avait pas de météo. Comment ils savaient? Mais les Juifs le connaissaient, ils avaient peur. Tout de suite, même les Arabes. Ils avaient respecté le Baba Salih de Colombéchard. Tout de suite, 2-3 heures plus tard, il y avait une tempête. 24 heures de tempête. Ça a pris une semaine pour balayer tout le sable qu'il y avait dans la ville de Colombéchard. C'est ça les tzadikim, mes amis. C'est ça les tzadikim. Vous avez compris? C'est ça les tzadikim. Donc, à Boutaï, Moshe Rabbeinu, alav shalom, il a réussi à écrire 13 Sefrei Torah. 13! En quelques heures. Toutes ces histoires que je racontais pour vous dire le kouwah des tzadikim. Et finalement, mes amis, chaque juif, il a eu son Sefer Torah. Chaque juif, il a eu son Sefer Torah. Vous savez ce qu'il dit, Maran Rabbi Ovadia Yosef? Il dit, ça veut dire que maintenant la Torah est à nous. Il dit donc, puisque la Torah est à nous, aujourd'hui, c'est la première fois dans la vie que, Baruch Hashem, partout dans le monde, on lit Daf Yomi. Moi, David Pinto, j'ai 70 ans, j'ai jamais étudié Daf Yomi. Une page de Gemara chaque jour. Jusqu'à cette année. Cette année, j'ai pris sur moi, avec l'aide de Dieu Blinéder, de faire tout le chasse, de faire une page de Gemara par jour. Et si j'ai pas fait la page, parce que je suis occupé, alors je fais 2 pages. Le lendemain, je récupère. Mais il faut pas que je rate le DAF. Ça veut dire que, Baruch Hashem, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Meir Miloubin alav shalom, il a instauré cette page-là, de que chaque juif, il peut étudier. Et bien, cette année du Corona, avant que le Corona il s'est déclaré dans le monde, vers le mois de janvier, début janvier, dans le monde entier, ils ont fait le siyum du chasse. Dans le monde entier, ils ont ils ont pris sur eux, il y avait, à New York, il y avait des stadiums de 70 000 personnes qui sont venues fêter le chasse qu'ils ont terminé en 7 ans. Parce que chaque 7 ans, on peut terminer le chasse. Chaque 7 ans, il y a 60 Gemarot, on peut les terminer en 7 ans. Il y a Maran Rabhaim Kanivski, Shalita, que le bon Dieu lui donne une longue vie. Chaque année, il finit le chasse. Pas avec le chasse. Il finit presque toute la Torah, chaque année. Nous, on n'a pas cette force à lui. Mais au moins, si on peut finir le chasse en 7 ans, ça vaut la peine. Alors, et Bidavka, maintenant qu'on a fini le chasse, il y a eu le Corona, c'est pas possible. Avec le chasse, je me rappelle, jamais j'oublierai, il y a beaucoup des rabbins qui ont pris la parole dans les grands stadiums où il y a eu le Siyum HaShas. Ils ont dit, on a couronné Hachem avec le limoud du chasse. Et malheureusement, on a couronné Hachem et il y a eu le Corona. Alors, c'est ça la réponse d'Hachem. Nous, on le couronne avec le chasse et lui, il nous envoie le Corona parce que Corona, c'est la couronne. Ça veut dire que Hachem, quelque part, il nous dit, moi, je veux que tout le monde me couronne. Vous avez compris? Hachem, il dit, je veux que tout le monde me couronne. Et pour le couronner, c'est Daf Yomi. Il faut étudier chaque jour. La Torah tous les jours. Vous avez compris? Et je m'excuse. Je suis pas dur. Je vous dis la vérité. Et voilà, Rosh Hashanah, il va arriver. Il faut, Rosh Hashanah, le but de Rosh Hashanah, c'est de couronner Hachem. Alors, il faut le couronner. Mais on le couronne toute l'année. Peut-être on ne le couronne pas assez.
Donc Rosh Hashanah, c'est pour faire renouveler un bon couronnement. Vous savez, mes amis, que le roi Shaoul, il l'a couronné comme roi d'Israël, et après il y a eu des gens qui se sont moqués de lui. Alors, il y avait une guerre, il a gagné la guerre. Alors Shmuel Hanavi, il a dit, bon, on va renouveler le couronnement du roi Shaoul. Parce que c'est pas tout le monde qui l'a accepté lorsque l'a couronné la première fois. Alors maintenant, on va renouveler le couronnement du roi Shaoul. Et le monde entier a couronné. Et tout le monde a accepté pour renouveler le couronnement du roi Shaoul. Donc mes amis, nous aussi c'est pareil. Toute l'année, on se moque d'Hachem. On fait tout ce qu'on veut. Alors quelque part, Hachem il veut, basta, basta, basta. Hachem il veut qu'on le couronne. Un vrai couronnement. Vous avez compris? Un vrai couronnement. Mes amis, et peut-être en faisant un vrai couronnement, ce sera du siyum du corona. Ce sera la fin. Chaque 7 ans, on couronne Hachem avec le siyum hachas. Maintenant, ce Rosh Hashanah, on va couronner Hachem en lui rendant le corona. Et stop d'accuser Hachem, et stop d'accuser le corona. Le corona, c'est pas... Quelque part, peut-être, il faut faire un peu plus pour s'en débarrasser. Des paroles terribles. Des paroles terribles. Je m'excuse, je vous parle comme ça. Beaucoup de fois, on a, il dit Rabbi Israël Salanter, Alav Shalom. Beaucoup de fois, on voit des gens qui souffrent. Et on dit, pourquoi Hachem, pourquoi ces gens-là, ils souffrent? Pourquoi ils souffrent? On accuse le bon Dieu. Il dit en général, lorsque quelqu'un il fait une faute, quelqu'un il a fait une grave faute, il a été espion contre son pays, ben ils vont le prendre chez les juges. Peut-être il va être condamné à mort. Il a fait une grave erreur. Alors il va le condamner. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que sa famille, ils vont venir chez le juge. Si il meurt, qui va s'occuper de nous? On est vieux, on est ses parents. Le juge, il va leur dire, je peux rien faire pour vous. Elle va venir sa femme, de l'accuser. Et moi, je vais rester veuve. Qui va s'occuper de moi? Voilà mes petits-enfants. Je peux rien faire pour vous, madame. Il a fait une grave erreur, votre mari. Il va venir ses copains, tout le monde va venir. Pardonnez-lui. Et il a fait une grave erreur, c'est vrai. On est tous ses copains, c'est un bon monsieur. Il est devenu fou, ce qu'il a fait. Et en plus, il n'a pas fait grand-chose. C'est rien du tout ce qu'il a fait. Oui, mais quand même, je peux rien faire. Il dit, Abissa et Salanter. Le juge, il a raison. Mais d'autre côté, le juge, lui, il condamne l'accusé, mais qui va souffrir avec l'accusé? Ses parents, sa femme, ses enfants. C'est-à-dire un monde fou qui va souffrir avec la mort de l'accusé. Il dit Rabbi Salanter à Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il punit quelqu'un, il punit pas quelqu'un, il punit pas d'autres personnes avec ce quelqu'un. Akadosh Baruch Hu va punir ce quelqu'un seul qu'il a fauté contre lui, mais Hachem va tout faire pour alléger les autres. Il va tout faire pour que les autres ils vont pas souffrir à cause de lui. Ça c'est Hachem. Ça c'est Hachem. Mes amis, il dit Rabbi Salanter. Il dit une phrase extraordinaire. Mais Rabbi Lopian, le maître de mon Rav, il dit, il apporte toujours les paroles de Rabbi Salanter, ce que je viens de vous dire maintenant, mais il ajoute, combien on doit avoir beaucoup de copains, combien on doit être bien avec tout le monde, pas qu'avec la femme, pas avec nos parents, mais avec nos beaux-parents,
notre belle-mère, avec tout le monde, on doit être très très bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est jugé à Rosh Hashanah, Hachem y voit qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de moi. J'aide beaucoup de gens. Alors quand je lui dis, si je vais le punir, ils vont souffrir cela. Alors par rapport à ces gens-là, que si je suis puni, ils vont souffrir, alors quand je vais arriver à alléger ma punition pour que ces gens-là, ils souffrent pas. Alors ça veut dire que ma vie, elle dépend de ma gentillesse, comment je vais être gentil avec les autres. Mes amis, le corona, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens, ils font pas attention. Ils sortent sans masque, ils s'en foutent. Mais il se peut qu'ils ont le corona, le Covid, ils le savent pas peut-être. Ils vont contaminer quelqu'un. Et si quelqu'un va être malade, il va mourir peut-être. Parce que celui qui est mort la semaine dernière, à Yerouham, il a été contaminé par quelqu'un il savait qu'il l'avait. Mais il est venu sans masque. Il a contaminé ce garçon-là. Il est mort, le pauvre. Alors qu'est-ce qu'il va... Ça indirectement. Tant que on vous dit, faites attention, ne vous croyez pas fort. Faites attention. Mes amis, que le bon Dieu protège. Que vous avez une bonne et heureuse année. Shana Tova Mituka. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو